Est-ce que vous avez déjà passé une IRM? Si c'est le cas, vous êtes d'accord pour dire que c'est long. Trop long. Certes, l'imagerie par résonance magnétique fait de très belles images de l'intérieur de votre corps sans vous ouvrir les entrailles. Mais un examen dure en général au moins 20 longues minutes. On vous installe sur une table pas très confortable, on vous fait entrer dans un tube super étroit, et avant de lancer un boucan infernal, on va vous demander de ne surtout pas bouger. Pas très agréable comme expérience. Du coup, les chercheurs se sont demandé comment on pourrait réduire ce temps d'examen. Pour votre confort donc, mais surtout celui des enfants et des malades qui ne peuvent pas rester longtemps dans un scanner. Mais alors, comment va-t-on s'y prendre pour accélérer tout ça? Comme vous en doutez, la machine doit mesurer tout un tas de données qui permettent de reconstituer des images de votre genou ou de votre cerveau. Il faut savoir que ces données sont mesurées le long de courbes qui sont contrôlées par des champs magnétiques, et tout cela se passe dans ce qu'on appelle l'espace de Fourier. Ne vous inquiétez pas, en pratique, c'est très simple. Est-ce que vous vous rappelez de Snake ? Vous savez, c'est le jeu qu'il y avait sur les portables Nokia 3310, avec le serpent qui doit manger des pommes sur son passage. Eh bien, l'IRM, c'est le même principe. On est dans un certain espace, et on doit piloter un serpent à l'aide de champs magnétiques pour qu'il passe par un certain nombre de pommes. Ces pommes, vous l'aurez compris, représentent les données que doit mesurer l'IRM. Et on peut les distinguer en deux catégories. Les pommes rouges que vous voyez au centre et les pommes vertes tout autour. Les pommes rouges représentent les informations de contraste de l'image. C'est ce qu'on appelle les basses fréquences, que vous pouvez visualiser ici pour une image de cerveau. Et les pommes vertes représentent les informations de contour et de détails fins de l'image. Ce sont les hautes fréquences que vous pouvez voir ici pour la même image de cerveau. Donc, le but de ma thèse, c'est de faire le meilleur score. Pour marquer des points, l'idée est d'aller le plus rapidement possible tout en passant par le maximum de pommes. Malheureusement, mon serpent a une vitesse et une accélération limitées, ce qui complique la tâche. Il y a enfin une dernière règle, c'est que les pommes rouges valent plus de points que les pommes vertes. Donc pour aller plus vite, je peux éventuellement sacrifier quelques pommes vertes sur le passage. Comment est-ce que je fais pour gagner ? Eh bien, je développe des algorithmes d'optimisation qui me permettent de générer la meilleure trajectoire pour l'IRM dont on dispose. Et j'ai une bonne nouvelle pour les claustrophobes. Grâce à cette méthode, j'ai pu faire passer le temps d'un examen de 20 minutes à seulement 1 minute, tout en préservant la qualité de l'image. Voilà comment on peut accélérer l'IRM tout en jouant à Snake.